Français, calculé, etc. Ils souffrent de dyscalculie, dysorthographie, de tous les 10, hein, des YS. Ben, on leur fait apprendre la sexualité aux enfants. Mais pourquoi? Pour être dans l'acceptation de ce qui va arriver derrière. Donc c'est un monde où on a, si tu veux, banalisé la pédocriminalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce parti politique pédophile qui avait été dissous en 2011, en 2020, recréé. Il propose quoi? La zoophilie, la pédopornographie, les relations enfants-adultes à des heures de grande écoute à la télé. Tapez parti politique pédophile. Les Pays-Bas, c'est l'Europe, mince. Puis il y a aussi la zoophilie. Donc si les la gens zoophilie. Oui, mais c'est ça. Si les gens ne réagissent pas aujourd'hui, si les gens sont aujourd'hui silencieux, ne réagissent pas, c'est les premiers à condamner. Tes parents, tu as un enfant, je suis désolée, ton enfant, tu le ramènes à l'école, tu es libre. Réunissez-vous les parents, arrêtez de dire « Oh mais ils ont appris ça, mon enfant, c'est pas bien ». Sors-le de l'école, sortez-le. Vous avez cette responsabilité en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Si vous êtes nombreux, maintenant si c'est un seul parent, eh ben, il va subir derrière la répression, placement, on va lui enlever son enfant, on va le placer, il sera lui aussi dans une situation compliquée. Donc unissez-vous, vous avez ce pouvoir. Le problème face à ces gens, c'est nous. Nous sommes le problème, nous sommes la solution. Sans les 99%, les 1% ne sont rien. Si les 99% se mettent tous d'accord et disent stop, c'est fini, mais les 1% c'est fini. Donc nous sommes la clé en réalité. C'est ça, la clé, oui. Voilà, il y a un problème, mais nous avons la clé en nous. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et ce 1%, c'est lui qui a tous les médias et tout ça, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais à la télé. Oui, ça. oui, mais attention. Il a peut-être tous les médias, mais tu as remarqué qu'à côté, la force des réseaux sociaux, hein, ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer les réseaux sociaux, a fait qu'il n'y a jamais eu autant d'éveil, il n'y a jamais eu autant de population éveillée qu'aujourd'hui, tu vois. Et on n'a jamais autant parlé des problèmes de placement, on n'a jamais autant parlé des problèmes de pédocriminalité que ces dernières années. Donc il faut continuer, c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut un égrégore, il faut que nous soyons des milliers, et de milliers nous passons à des millions. Rappelle-toi en Belgique, quand il y a eu les affaires de pédocriminalité, ils sont sortis par millions dans les rues. C'est ce qu'il faut créer parce que nous sommes à l'aune de ce qui est en train de se passer, nous sommes à l'orée du bois, et là c'est la frontière, on va basculer vraiment dans quelque chose de terrible. Si on ne réagit pas, c'est un test. Le Covid était un test. Il passe par paliers successifs. Là, c'est un autre test. Ils sont en train de voir jusqu'où ils sont capables d'annihiler notre volonté, notre capacité à dire non, stop, on ne peut pas. Ils sont en train de tester jusqu'où ils peuvent nous soumettre. Mais là, on est devant l'ignoble. Je suis désolée, c'est comme, je vais te prendre ce qui se passe à Gaza, parce que les gens disent, on regarde pas, on regarde pas. Gaza, c'est un laboratoire d'expérimentation. Skynet, tout le monde a vu le film, c'était cette espèce de machine qui pouvait, avec à distance, tuer des personnes. Les récalcitrants, ceux qui n'étaient pas d'accord, ce qui sont aujourd'hui les complotistes. Mais c'est ce qui va nous arriver, à ne rien dire. Ils sont en train de tester jusqu'où on peut accepter l'ignominie. Demain, c'est nous, Gaza. Demain, c'est l'Europe. Demain, c'est le monde entier. Donc, il y a un moment, on ne peut pas, en 40, les gens n'ont rien dit, ils ont laissé faire. On ne peut pas, nous aujourd'hui, ne rien dire et ne pas laisser faire. On avait dit plus jamais ça. Donc sur tous les domaines, dès lors que ça touche à la vie humaine, déjà, que ce soit à Gaza, que ce soit ailleurs, ce sont nos frères et nos sœurs. Nous sommes tous en fait dans le même bateau, tu vois. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans le même bateau. Il faut qu'on arrête de regarder ailleurs. On a été lâches. On a raté le coche quand il y a eu les génocides en Afrique. On a fermé les yeux, on n'a rien dit. Regarde le Rwanda, la responsabilité de la France. On n'a rien dit parce que les gens sont là, oh, quotité négligeable. Tu vois, ça aussi, c'est pas normal. Il faut avoir peur quand même de Dieu, parce que pour ceux qui sont croyants, ils comprendront le message. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre nos responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur l'État, le pouvoir, etc. C'est nous déjà. Nous, en tant qu'individus, c'est pas normal. C'est pas normal que nous sommes comme ça. Tous chacun chez nous, non. Tous ensemble, tous unis, on se bat contre justement une entité satanique, pédosatanique. Oui, alors moi je voudrais revenir sur ce que Fatih disait donc en 40. Alors bon, en 40, si, il y avait quand même une petite résistance, hein, bien sûr, mais elle se cachait. Aujourd'hui, la résistance ne se cache plus, elle est sur les réseaux. Voilà ce que je voulais rajouter. Faites des recherches. Voilà. Eh bien, merci. Merci Francine. Voilà. Waouh.
Mettre au cachot les politiques, les médias. Quand ils veulent bouger, car sinon ce sera au peuple. Le peuple va s'en charger, moi je connais une chanson qui combat